sommes en 1224, peut-être en 1225. Il y a un petit Thomas qui naît dans une famille aristocratique italienne qui vit dans le royaume de Sicile. Donc cet enfant grandit en sagesse, en intelligence, et ses parents confient son éducation aux bénédictins du Mont Cassin. Donc le petit Thomas là suit ses cours, et puis il y a des troubles politiques, ce qui fait que Thomas doit quitter le Mont Cassin pour poursuivre ses études à Naples. Là, à Naples, il assiste à des Eucharisties, il entend des hommes, des prêtres prêcher, et ces hommes appartiennent à un ordre tout nouveau. C'est l'ordre des frères prêcheurs. Et là, Thomas est vraiment bouleversé par cette manière de prêcher qu'il découvre, par cette parole de Dieu qui vient véritablement l'enflammer de l'intérieur. Il est à ce point bouleversé qu'il a pris sa décision. Il va rentrer dans cet ordre que saint Dominique vient de créer. Alors il retourne chez ses parents pour annoncer la nouvelle qu'il a choisi de suivre la vocation religieuse. Il a à peine le temps de dire cela que ses parents font triste mine. Eux qui appartenaient à une grande famille auraient bien vu une autre vocation que la vocation religieuse, une belle alliance avec une autre grande famille, donc ils sont très tristes. Ils sont très tristes, mais leur tristesse va encore s'agrandir quand Thomas leur dit que non seulement il décide de devenir religieux, mais en plus, il choisit l'ordre des frères prêcheurs. Alors là, c'est vraiment la désolation, la catastrophe pour cette famille. Rentrer dans un ordre tout récent, un ordre mendiant, où les frères sont des itinérants, habillés d'un habit à la blancheur toute relative, c'est quand même pas raisonnable. Alors ses parents commencent à vouloir négocier avec le petit Thomas en lui disant « Mais non, sois raisonnable, d'accord, tu as la vocation religieuse, mais deviens au minimum bénédictin avec notre carnet d'adresses, nos relations, tu deviendras vite père abbé du Mont Cassin. Voilà quelque chose qui serait à la hauteur de notre famille, mais quand même pas dominicain, quand même pas frère prêcheur, c'est pas digne de toi, c'est pas digne de nous. » Eh bien, Thomas résiste. Il a certainement à l'esprit cette parole. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Alors il médite ces paroles pour tenir, mais la famille ne déborde pas. Thomas est rentré malgré tout dans le couvent des frères prêcheurs, et là, ses frères décident de l'enlever. Donc de nuit, ils mettent la main sur Thomas, de manière un peu musclée, pour le ramener chez lui. Et pour s'assurer qu'il ne retourne pas, qu'est-ce que l'on fait ? Qu'est-ce que fait la famille de Thomas ? C'est son biographe Guillaume de Tocco qui nous le rappelle. Eh bien, ils vont demander l'aide d'une courtisane. Donc ils mettent Thomas dans une pièce avec une courtisane, dont la mission est de séduire Thomas pour le faire dévier de son chemin. Mais là, Thomas résiste. Il y a là un tisonnier, il prend un tison, avec son tisonnier un tison brûlant, et il fait fuir cette femme éplorée, qui a peur devant cet énergumène. Eh bien, voilà cette histoire. Finalement, la famille va devoir accepter la vocation de Thomas, et Thomas va devenir frère dominicain pour la plus grande gloire de l'ordre des frères prêcheurs. Voilà une illustration qui nous montre que cette parole de Dieu, elle peut être vécue. Peut-être que dans un certain nombre de familles, quand on annonce une vocation religieuse dans un ordre monastique ou même au séminaire, ça peut créer de la zizanie, ça peut créer des troubles, des problèmes. On aime bien généralement les vocations, mais plutôt dans les familles d'à côté. Quand c'est dans sa propre famille, voilà. Et puis cette parole que nous dit le Christ, elle est quand même étonnante. Moi, la question que je me suis posée quand je lisais ce texte, il se trouve qu'au lendemain de ma prise d'habit chez les Dominicains, c'était un 23e dimanche du temps ordinaire, c'était cette page d'évangile qui était lue à la messe. Alors j'avais mes parents, mes sœurs qui entendaient cela, et voilà, ils m'avaient dit, mais c'est quand même terrible cette parole. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que Dieu vient semer la zizanie au sein des familles chrétiennes ? Est-ce qu'il vient nous demander l'impossible ? Est-ce qu'on doit le suivre, quitte à même à donner sa propre vie pour être disciple du Christ ? Oui, il y a quelque chose qui fait peur. Voilà. Alors comment essayer de réagir, de trouver un début de réponse face à cette question qui est tout à fait légitime ? La première manière, peut-être, c'est de nous replacer dans le contexte de ce texte.
Vous savez que l'évangile de Luc a été écrit dans les années 80. Certes, les grandes persécutions chrétiennes n'ont pas encore commencé, mais il n'en reste pas moins pour que celui qui se convertit, eh bien, va de toute façon rentrer en conflit avec l'autorité romaine. Quand dans une famille, une épouse, un époux devient chrétien, eh bien, vis-à-vis de l'occupant romain, c'est très mal vécu, c'est très mal vu. Et si cette famille est juive, de la même manière, dans une famille juive observante, qu'un membre de cette famille devienne chrétien, et là, c'est la catastrophe. On se dit, mais que fais-tu ? Tu deviens disciple d'un homme qui est mort sur le bois de la croix comme un esclave, comme un homme réprouvé de Dieu. Donc vous voyez que les conversions dans ces années 80 signifiaient précisément ce que nous entendons là. Les familles pouvaient peut-être exploser, pouvaient être détruites par ce choix de suivre le Christ. C'est dans les années 80, mais si nous nous plaçons aujourd'hui, admettons, en faisant cette hypothèse, que nous sommes Algériens, Marocains, vivant dans un pays à tradition musulmane, et que nous entendons cette parole de Dieu, et que nous décidons de recevoir le sacrement du baptême. Qu'est-ce que vous allez devoir faire ? Qu'est-ce que nous allons devoir faire ? Eh bien, une seule solution, quitter sa famille, quitter même son pays pour suivre le disciple, pour être disciple du Christ, pour suivre Jésus. Et donc on se rend compte que cette parole, finalement, qui pouvait nous choquer, qui pouvait nous dire, oui, c'était d'accord, compréhensible il y a quelques années, mais aujourd'hui c'est plus valable, mais si. Dans un certain nombre de pays, suivre le Seigneur, suivre le Christ, ça veut dire rompre avec son passé, rompre avec les siens pour devenir disciple du Seigneur. Alors, de telles remarques peuvent nous paraître peut-être compréhensibles si nous sommes Algériens, si nous sommes Marocains ou je ne sais quoi, mais nous. Et moi, c'est la question que je me suis posée. Moi, j'ai la chance d'être né dans un pays de tradition chrétienne, même s'il l'est de moins en moins, dans une famille chrétienne. Donc, quand je me suis converti, quand j'ai décidé de suivre le Christ, eh bien, même si mes parents ont eu quelques difficultés à accepter cette décision, mais rien de bien grave. Au bout de quelques mois, au bout de quelques semaines, l'accord a été trouvé. Comment je peux mettre en pratique cette parole de Dieu ? Est-ce que j'ai toujours conscience que cette parole de Dieu, cette foi qui est la mienne, elle peut valoir le prix de ma propre vie ? Ça fait la 3e année que je rentre à Jeanne d'Arc, c'est une chance pour moi, c'est une chance de voir une église bien pleine, mais si je n'y prends pas garde, je vais m'installer dans une forme de routine, ça va rouler. On va faire la bénédiction des cartables le dimanche prochain, comme on l'avait fait dimanche l'année dernière, comme on le fera certainement l'année prochaine, ainsi de suite. Vous voyez, on rentre dans une forme de routine, d'habitude, et cette parole de Dieu, elle cesse de nous brûler, elle cesse de garder toute sa force, toute sa vigueur. On en fait quoi de cette parole de Dieu ? On en fait une sorte d'habitude, un cadre moral qui nous polisse, qui fait que nous sommes honnêtes, que nous sommes de bons citoyens. Vous voyez, il y a une réduction très forte de la foi chrétienne qui perd de sa force, qui perd de sa vigueur. On peut en faire encore une aide psychologique pour guérir nos blessures personnelles. Vous voyez, on enlève tout ce qui choque dans la parole de Dieu pour qu'elle soit lisse. Alors certes, cette parole de Dieu, elle ne choque plus personne, mais elle n'intéresse plus grand monde. Donc je crois que le Christ, aujourd'hui, par cette parole forte, nous invite à retrouver la vigueur de l'Évangile. Il y avait une belle homélie du pape François, je vais vous en lire quelques lignes. « S'il vous plaît, disait le pape François, ne diluez pas la foi en Jésus-Christ. Il existe du jus d'orange dilué, du jus de pomme dilué, du jus de banane dilué, mais s'il vous plaît, ne prenez pas du jus de foi dilué. La foi est entière, elle ne se dilue pas, c'est la foi en Jésus. C'est la foi dans le Fils de Dieu fait homme qui m'a aimé et qui est mort pour moi. » Alors ne pas diluer la foi. S'il y a des paroles qui nous choquent, s'il y a des paroles voilà, plutôt que de les évacuer, interrogeons-nous. Est-ce que nous prenons véritablement au sérieux cette parole du Christ ? Il y a un bel exemple qui nous montre ce que nous devons faire, ce que nous devons essayer de faire. C'est Mère Teresa qui est là. Je reviens à elle, comme dimanche dernier. Je l'ai déjà évoqué, nous sommes en 1946. Mère Teresa a déjà senti l'appel du Seigneur. Elle a rejoint une communauté religieuse, les sœurs missionnaires de Notre-Dame de Lorette. Et là, on l'a envoyée dans un lycée en Inde
où elle enseigne la géographie, mais c'est un lycée où se retrouvent principalement des jeunes qui appartiennent à la caste supérieure. Donc, Mère Teresa fait certes un beau travail, mais elle se rend compte que voilà, il y a un cadre qui est très confortable pour elle, mais elle ne voit plus cette misère. Si elle n'y prend pas garde, elle va s'installer dans cette routine et la parole de Dieu n'a plus ce feu, elle n'a plus cette force, cette vigueur. Alors un jour, elle lit cette parole de Dieu et il y a une phrase qui va la bouleverser. Cette phrase, c'est « j'ai soif ». J'ai soif. Et là, qu'est-ce qu'elle découvre ? Elle découvre que cette phrase « j'ai soif », cette phrase que Jésus prononce sur la croix, elle est encore prononcée tout autour d'elle, mais elle ne l'entendait plus. Elle est prononcée par tous les pauvres qui s'amoncellent partout. Ces pauvres qu'elle ne voyait plus parce qu'elle était dans son lycée très protégé. Et elle voit ces pauvres autour d'elle qui crient « j'ai soif ». Et elle se dit que c'est le Christ qui, au travers de ces pauvres, crie, appelle « j'ai soif, donne-moi à boire ». Et là, Mère Teresa est bouleversée par cette parole de Dieu qu'elle avait progressivement éteinte. Et là, de nouveau, la flamme s'embrase. Le cri, comme cet enfant qui crie, il y a quelque chose qui se passe. Elle parle d'un appel dans l'appel. On est en 1946 et elle se dit, c'est pas possible. Je ne peux pas continuer à vivre comme je vis jusqu'à présent. Cette parole de Dieu, elle m'a touché. Il faut que je fasse quelque chose parce que le Christ m'appelle. Donc elle écrit à Rome pour demander son exclostration. Alors c'est un terme un peu compliqué qui veut dire simplement c'est pas simplement, c'est terrible, c'est la volonté de quitter un ordre religieux. On est exclostré. Et donc elle demande son exclostration, ça veut dire que là encore, Mère Teresa met en quelque sorte en pratique cette parole de Dieu. Elle va quitter ses sœurs. Elle va quitter ses sœurs pour rejoindre les pauvres, les petits. Comme je vous le disais dimanche dernier, elle part avec 5 roupies en poche. Elle suit une formation pour être infirmière et dans un lieu qu'on lui donne, qui est un lieu misérable, elle organise, elle met en place une école pour les pauvres, pour ceux dont personne ne veut. Très rapidement, parce qu'il y a tous ces pauvres qui s'amoncellent, la nouvelle circule en disant il y a un lieu où on peut être accueilli par une femme extraordinaire et donc les pauvres affluent, parce que Mère Teresa avait certainement marqué les jeunes quand elle était enseignante, quand elle enseignait la géographie. Un certain nombre de ses élèves viennent à la rencontre de Mère Teresa et lui disent « Nous voulons te suivre, nous voulons te suivre ». Elle n'est plus Mère Teresa, elle n'est que Teresa. Quand elle était chez les Sœurs de Notre-Dame de Lorette, c'était Sœur Marie-Thérèse. Elle est redevenue Teresa. Et là donc, ces jeunes disent « Nous voulons te suivre, nous voulons être avec toi ». Et Mère Teresa va fonder les missionnaires de la charité. Vous voyez comment Mère Teresa a mis en application cette parole de Dieu. Cette parole de Dieu l'a profondément bouleversée. Elle a été brûlée par cette parole. Moi, j'aime beaucoup cette remarque que faisait le curé de Torcy. Vous connaissez tous le curé de Torcy. C'est dans le journal d'un curé de campagne de Bernanos. Et donc, ce doyen, qui est la figure du sage, se tourne vers le jeune curé et lui dit « Pas plus qu'un homme, une chrétienté ne se nourrit de confiture. » Vous voyez, la parole de Dieu, ce n'est pas dégoulinant de bons sentiments, c'est pas ça. C'est pas ça. Pas plus qu'un homme, une chrétienté ne se nourrit de confiture. Le bon Dieu n'a pas écrit que nous étions le miel de la terre, mon garçon, mais le sel. Du sel sur une peau vif, ça brûle, mais ça empêche aussi de pourrir. Eh bien, Mère Teresa a mis du sel. Elle nous montre cette misère partout que nous refusons de voir. Elle nous dit, et voilà, dans cette misère, c'est Dieu, c'est le Christ qui nous appelle. Elle nous met en mouvement. Alors pour conclure, une dernière idée très simple, c'est qu'on pourrait peut-être dire que cette parole de Dieu, parfois, elle est un peu trop radicale, que Jésus pourrait nous apparaître sous les traits d'un gourou nous disant « abandonnez tout pour vous mettre à mon service ». Et là, pour lever cette inquiétude qui est légitime, il nous faut juste nous arrêter à la dernière partie de l'évangile que nous venons de lire. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans un deuxième temps, on sent l'appel du Seigneur et le Seigneur nous dit, bon, tu as senti l'appel, tu as été mis en mouvement, c'est bien, ton cœur parle, mais arrête-toi quelques instants, réfléchis. Tu verras que si tu te donnes les moyens par ton intelligence, parce que mon discours est fondé sur l'intelligence, sur la raison, tu vas pouvoir trouver aussi des raisons de t'engager.
La foi, suivre le Christ, c'est pas s'engager sur un chemin qui serait un chemin complètement déconnecté de la réalité, un chemin fantaisiste ou un chemin d'exalté, c'est pas ça du tout. Quand nous prenons le temps de nous poser, de réfléchir, d'écouter ce que dit le Christ, on se rend compte que sa parole a du sens, que sa parole est capable d'éclairer notre vie, de donner de la joie. Et nous le suivons alors non plus simplement par notre cœur, mais aussi par notre raison, par notre intelligence. Quand on lit Mère Teresa, on est surpris par la qualité, la pertinence de ce qu'elle a écrit, parce qu'elle a pris le temps de se poser, d'analyser. Elle n'est pas partie vers l'inconnu, elle est partie vers le Seigneur, vers le Christ qui l'appelait, mais en ayant pris le temps de réfléchir. Et c'est pour ça que son message continue de nous rejoindre, continue de nous brûler. Vous voyez, la parole de Dieu, ce n'est pas la déraison, c'est le cœur qui parle, mais aussi la raison qui nous conduit vers une belle vocation comme celle de Mère Teresa, ou vers celle à laquelle le Seigneur nous appelle. Alors mettons-nous à l'école de Mère Teresa, ne faisons pas en sorte d'éteindre cette parole de Dieu pour qu'elle garde sa force, sa vigueur, et sachons toujours la lire, la comprendre, pour voir ce que le Christ attend de chacun de nous. Amen.